Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Je passe la parole à Anthony Brosse. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, tout d'abord, merci pour les réponses précises que vous nous avez fournies par le questionnaire de notre rapporteur. La nouvelle gouvernance qui concrétise la fusion de l'ASN et de l'IRSN, et dont vous prendrez la présidence si le Parlement vote en ce sens, a fait l'objet d'âpres débats au printemps dernier, tant sur l'opportunité de ce rapprochement que sa forme juridique ou ses missions. Ainsi, la forme juridique retenue, à savoir l'AAI, vous semble-t-elle de nature à protéger l'indépendance des futurs travaux de l'ASNR de toute pression? Par ailleurs, et malgré ce que nous avons entendu, cette fusion a été préparée de longue date à l'aide d'une douzaine de groupes de travail composés de représentants de chacune des entités. Avez-vous déjà pu anticiper votre travail de préfiguration et engager un travail de réflexion aux côtés des salariés? Comment envisagent-ils et comment vous envisagez leurs relations de travail en étant désormais regroupés au sein d'une seule entité? Aussi, lors de l'examen de ce projet de loi de création de la SNR, nous avons eu de nombreux débats sur la transparence des décisions. Vous en avez évoqué lors de votre propos liminaire. La création d'un conseil scientifique a alors été retenue, tout comme la création d'une commission d'éthique et de déontologie. Ces dispositifs vous semblent-ils de nature à permettre une totale transparence sans contestation possible des décisions prises par le collège décisionnaire? Envisagez-vous un cloisonnement complet entre les personnes responsables de la partie expertise et celle de la partie décision? Vous avez évoqué notamment l'importance du directeur scientifique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Enfin, s'agissant de l'attractivité de la SNR, et je me réjouis que le projet de loi de finances proposé par le gouvernement renforce les moyens à la SNR, même s'il reste encore 17 millions à trouver. En termes de mission et de rémunération, mais également pour éviter une fuite des cerveaux vers les industriels au détriment du contrôle et de la sûreté, avez-vous déjà pu échanger avec le ministère de l'Énergie, tandis que l'ex-ministre Roland Lescure s'était engagé à suivre de près ce dossier pour garantir des rémunérations attractives face aux acteurs privés qui bénéficient de financements importants avec le développement des EPR et des SMR? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Directeur Général. Monsieur le député Brosse, alors tout d'abord sur la question de l'indépendance, c'est bien le statut d'AAI qui donne l'indépendance à l'autorité de sûreté. L'indépendance, c'est le collège nommé pour un mandat non renouvelable, c'est le président qui est nommé pour 6 ans non révocable mais et non renouvelable, c'est la force de la collégialité. Ce sont tous ces éléments protégés qui assurent l'indépendance de l'autorité, et ceci par la loi. Je le souligne parce qu'on a souvent entendu l'IRSN, dans les débats, les salariés de l'IRSN invoquer l'indépendance. L'indépendance de l'IRSN, c'est la force de leur expertise. Mais la vraie autorité indépendante, c'est l'AAI, c'est l'autorité de sûreté. Et de ce point de vue-là, l'ensemble va gagner en indépendance. L'IRSN était un établissement public sous la tutelle de ses ministères, de ses ministres et ses autorités de tutelle. Maintenant, l'autorité indépendante, ça sera l'ASN, c'est elle qui est indépendante, et c'est elle qui ne rendra compte que devant le Parlement. Je pense que ça, c'est important de le souligner, parce que l'ensemble va gagner en indépendance. Ça n'épuise pas les questions de comment on articule l'expertise et la décision, je vais en dire un mot, mais c'est bien ça qui fera que l'ensemble sera plus fort, plus compétent et plus indépendant. La deuxième chose, c'est donc la question de la préfiguration. Je l'ai signalé tout à l'heure, je n'ai pas été préfigurateur, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Pour autant, je ne me suis pas désintéressé du sujet depuis ces longs mois, depuis le mois de juin. À défaut de rencontrer les personnes en charge, j'ai suffisamment de connaissances et je crois suffisamment d'acteurs internes ou externes pour avoir pu commencer à me faire un peu une idée de la façon d'aborder les choses. Je l'aborderai les choses en 2 temps. Le premier temps, c'est vraiment un temps de prise de contact et d'écoute à partir du début novembre, de rencontrer les COMEX des 2 institutions, les équipes, les directeurs et bien évidemment les organisations syndicales et les intersyndicales. Ce sera également de vraiment prendre connaissance de manière très détaillée des groupes de travail, de là où ils en sont, des éléments bloquants, et notamment de ce qu'il reste à faire pour être au rendez-vous du 1er janvier. Le deuxième temps, ensuite, ce sera de poser la méthode. Et de la méthode, je l'ai un petit peu esquissé tout à l'heure, une méthode qui sera forcément progressive, une première année qui sera beaucoup axée sur quels sont nos objectifs, vers où souhaitons aller, comment on redonne du sens à cette réforme, et comment on s'assure que tout fonctionne quand même correctement, et comment on va vers une organisation pérenne à l'horizon d'1 an.
Après, le deuxième temps, qui prendra probablement plutôt 2 ans, c'est de construire une stratégie de recherche, c'est de construire une stratégie de dialogue, c'est construire globalement une programmation pour la SNR et une stratégie d'ensemble pour la SNR. C'est la mission du collège que de construire la stratégie. Vous l'avez souligné, ça ne se fera pas tout seul, ça se fera forcément avec les équipes et avec le management, et je souhaite vraiment qu'on puisse mobiliser la chaîne managériale. C'est ce que j'ai toujours fait dans ma carrière, et c'est comme ça qu'on conduit les transformations. Mais on s'appuiera aussi sur des comités extérieurs et sur une interaction avec les parties prenantes. Parmi les comités, bien évidemment, il y a le conseil scientifique qui doit être renforcé. Je suis habitué à travailler avec des conseillers scientifiques qui participent étroitement à la construction des stratégies. Quant à la déontologie, elle doit être renforcée et bien clarifiée et bien lisible pour pouvoir assurer de manière proportionnée la déontologie d'une part et en même temps les allers-retours entre l'ASNR et l'extérieur de l'ASNR. C'est important dans les carrières, les cheminements de carrière des experts et des chercheurs. Sur l'expertise, je n'y reviendrai pas, je l'ai quand même développé, je pense, dans mon propos. Non, je pense que je n'y reviendrai pas tout de suite. Je pense que je vais l'oublier. Merci, monsieur le directeur général.